vous qui nous rejoignez dans notre émission dédiée à la vie des entreprises et au droit social en particulier. Aujourd'hui, nous recevons François Barbet. Bonjour. Bonjour. Spécialiste du droit du travail. Alors, il y a 6 mois, Emmanuel Macron et le gouvernement ont entamé une refonte d'une grande partie du Code du travail. Première question, où en est-on aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, il y a eu 5 ordonnances publiées le 22 septembre, puis une ordonnance, une 6e ordonnance rectificative fin décembre. De nombreux décrets, plus de 25, ont été publiés et la loi de ratification a été adoptée. Nous sommes dans l'attente de la position du Conseil constitutionnel qui a été saisi sur de nombreux points. Et pouvez-vous nous rappeler plus en détail l'objectif justement de toutes ces réformes, s'il vous plaît ? Alors l'objectif d'Emmanuel Macron, clairement affiché pendant la campagne électorale et repris par Édouard Philippe, était de faire une loi, un code du travail au service de l'emploi, permettre aux entreprises d'avoir plus de souplesse, de pouvoir négocier des normes adaptées à l'entreprise, bref, simplification pour donner justement de la liberté et de l'embauche. Est-ce qu'on est parvenu justement à cette souplesse, à cette simplicité dont vous nous parlez Alors il est encore trop tôt pour répondre. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que les modifications sont de grande ampleur. C'est une véritable refonte d'énormément de règles du Code du travail. C'est très technique. Alors c'est vrai que là, il y a beaucoup de changements. Entre les ordonnances de septembre, celle de ratification, la loi de ratification et celle de décembre, il y a des allers-retours, des choses qui changent, etc. Donc il faudra du temps pour que les entreprises arrivent à maîtriser ces règles et surtout il faudra si elles veulent profiter de ces souplesses, de ces adaptations, il faudra qu'elles soient accompagnées et qu'elles n'hésitent pas à investir justement dans toute cette maîtrise des nouvelles techniques. Et alors, qu'en est-il en matière de représentation du personnel ? Il y a beaucoup de changements. On voit émerger en ce moment un nouvel acteur, donc le CSE, le Comité social et économique. Comment est-ce que ça va se passer ? Est-ce qu'il va s'additionner à tout ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire, je pense aux délégués du personnel, au CHSCT, au comité d'entreprise ? Comment ça va s'articuler ? Effectivement, vous posez une bonne question. La représentation du personnel est au cœur de la réforme. C'est sans doute le décret et les passages de l'ordonnance, des ordonnances consacrées au CSE et puis aux autres, à la fusion des IRP est très importante. Effectivement, désormais, il n'y aura plus qu'un seul acteur à la place des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT. Ce seul acteur, ce sera le CSE, comme vous l'avez nommé, le comité social et économique. Alors, il y aura toujours cette dichotomie entre les moins de 50 et les plus de 50, hein, un CSE aux attributions réduites dans les moins de 50, en gros qu'on aurait pu continuer à appeler délégué du personnel, et le CSE dans les plus de 50, dont les attributions seront larges et qui ressemblent beaucoup plus au DP, auquel on additionne une partie des missions des DP, du CHSCT. Voilà. Donc, véritablement, une modification de grande ampleur, peut-être plus grande encore que les lois de 82, qu'on appelait les lois Auroux. Du coup, il faudra aussi du temps. Hein, il y a jusqu'à 2019, fin 2019, puisqu'au 1er janvier 2020, tout doit être mis en place. Enfin, toutes les règles en matière de CSE doivent être mises en place. D'accord, merci beaucoup François Barbet pour cette première intervention. Dans notre prochaine émission, nous parlerons justement, nous décrypterons plus en détail le rôle du CSE. Merci, au revoir.